Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis la chef des commis. C'est moi qui imagine pour vous les recettes que vous réalisez chez vous et qui sélectionne les meilleurs produits que vous retrouvez dans vos paniers. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Filippo. Bonjour. Bonjour Filippo, qui déniche pour vous les meilleurs produits italiens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner Filippo? On va faire un risotto au parmesan et au vinaigre balsamique. Un risotto au parmesan. Donc l'idée, c'est de faire un risotto nature, Exact. très Plutôt simple. neutre, très simple. Ok, On va ajouter à la fin du parmesan, du beurre et du vinaigre balsamique. et de d'accord. Donc pas de crème, pas Ouais. de... Ok, très bien. Bon, bah on va pouvoir démarrer. C'est parti. C'est parti. Alors, On va chauffer assez fort. ok. On ajoute notre riso violone nano. Donc, le riz que tu utilises, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Quel type de riz on choisit pour faire un risotto? On choisit un riz rond déjà. D'accord, riz rond, Oui. Italien. bien sûr. Dans mon cas. Dans ce cas, c'est la maison Melotti à Isola della Scala, pas loin de Verona. De Vérone, Donc, d'accord. elle vient ici. Je reviens juste un instant au riz pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, on le toste comme si on devait toaster du café. D'accord, donc c'est une sorte de torréfaction, c'est Exact. ça? C'est le même procédé. Donc ta cocotte, tu la chauffes sans rien dedans à feu assez vif, Un petit peu d'huile d'olive. un peu d'huile On va d'olive. rajouter. D'accord. Donc tu mets ton riz, puis un simple filet d'huile d'olive, Voilà. et on toaste le riz. On va voir que le riz va devenir translucide. Effectivement, ouais. En Les même temps, grains deviennent un peu transparents. exact. En même temps, on chauffe l'eau. Tu peux Ok, étendre le c'est feu, parti. s'il te plaît. Donc là, l'eau est chaude. Voilà. Est-ce qu'elle doit être bouillante ou... Non, chaude. Très bien. Bon, bah, je te l'arrête. On ajoute cette quantité de sel. D'accord. Est-ce que tu veux que je mélange ou ça va se Non, dissoudre c'est tout pas la seul? peine. Ok. Là, on est près de la vérité. Donc 2-3 minutes en remuant. Le temps que le riz devienne translucide. D'accord. Voilà, sans coloration surtout. On va sentir même. Là, vous n'allez pas voir, mais ça sent très bon. hein. Et Voilà. au niveau de l'huile d'olive que tu utilises, est-ce qu'il y a des types d'huile d'olive à éviter? Il faut que ou- ce soit une huile d'olive extra vierge. Extra vierge. Voilà. D'accord, ouais. Plus meilleure est l'huile d'olive, meilleur va être le résultat final. Logique. Je vais te laisser ajouter l'eau dans le riz. Alors, je veux pas mal La faire. totalité. Je mets tout d'un coup. Oui, tout d'un Sûr. coup. Tout d'un Parce coup. que moi, j'ai pas appris à faire le risotto comme ça. Donc, on a de l'eau sans bouillon, Voilà, on met d'un coup dans le riz et c'est tout. c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est si simple. Ok, bon bah, on teste. C'est parti. Voilà, ça fait des belles bulles. Là, on va baisser. D'accord. On va mettre Tu touches le pas. couvercle. Tu ne remues pas. On ne touche pas. On va compter 11 minutes. 11 minutes, ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Et là, on peut aller vaquer à nos occupations, prendre l'apéro. On peut prendre et- l'apéro surtout, c'est très Bah, important. c'est chez super nous. important, c'est ce qu'on Voilà. veut. Ok, super. Donc on attend 11 minutes et pendant ce temps-là, on prépare donc notre parmesan par exemple. Exact. On On a déjà râpé. On peut le faire pendant le temps Ok. d'attente. L'idéal c'est quoi? C'est d'avoir un bloc de parmesan qu'on râpe nous-mêmes, parmesan en poudre, parmesan copeaux. Qu'est-ce que tu recommandes? S'il est râpé minute, c'est forcément meilleur. Ah, c'est forcément meilleur Oui. de râper minute le parmesan. Un parmesan de 24 mois d'affinage, par Mm. exemple, C'est bon ça. qui donne de la saveur à D'accord. notre riz. Ok. J'ai pas terminé de parler du riz avant parce qu'on était en train de cuisiner. Dis-nous tout. Donc, la maison Melotti, c'est une famille qui est très ancienne. Ils font ça depuis 4 générations. C'est à Isola della Scala, donc à côté de Vérone, les Vénéties. Iso della Isola della Scala. Ok. Et ils sont spécialisés dans la production de riso violone nano, qui est un cultivar très ancien. Il a été créé en 1903. 1903. Voilà. On peut utiliser autre riz si on souhaite, comme le Carnaroli, mais moi, vu mes origines, Canaroli. le Carnaroli c'est un autre riz qui est plutôt de la région de Lombardie. D'accord. Et je préfère utiliser le riz de mon enfance. Ah bah oui forcément, Voilà. ça te rappelle des bons souvenirs. Voilà, de la maman qui Et- cuisine le risotto. Est-ce qu'on trouve beaucoup de sortes de riz rond à risotto? Oui, nous avons 5-6 sortes en Italie qui sont connues aujourd'hui. D'accord, commercialisés. Commercialisées, peut-être pas en France. C'est surtout C'est ça en Carnaroli. fait, c'est des produits qu'on trouve pas facilement Non, chez non, nous. c'est pas facile à trouver. Ok, je vois. Donc c'est des produits d'exception, un riz de super qualité, Voilà, qui va donner un bon qui risotto. se suffit à lui-même. Voilà, vous allez voir que ça va être c'est très bon, avec de Super. l'eau, de l'huile d'olive
deux matières grasses, qui C'est sera le génial. parmesan et le beurre. On est vraiment sur le produit, le goût simple du riz et Voilà. c'est tout. Si on veut avoir le goût du parmesan et du vinaigre, c'est pas la peine de rajouter plein d'ingrédients. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le risotto, c'est quelque chose de très compliqué à réaliser. On commence par ciseler des oignons, on prépare du vin blanc, il y a pas mal d'ingrédients, ça prend du temps, il faut rester devant, il faut remuer, faire attention que ça ne brûle pas. Et en fait, on se rend compte grâce à toi que c'est hyper simple. Il y a 3 étapes, bouillir de l'eau sans bouillon, un peu de sel, on mélange même pas et on laisse tranquillement le riz faire le travail. Mais pour ça, il faut un riz de qualité. Je pense que c'est vraiment nécessaire, comme dans la cuisine en général, c'est mieux d'avoir des bons produits. Et grâce à toi, qui nous a déniché ce super riz, on va pouvoir déguster ce risotto. On a hâte. On va boire l'apéro du coup? Bah allons-y. C'est parti. Alors Filippo, 11 minutes plus tard, et en petit spritz bien sûr, on a notre riz de cuit. Donc là, si je suis tes consignes, je vais essayer de le faire toute seule. Je prends mon pesto frais. Allez, c'est bien sûr. Je le verse intégralement dans le riz. Oui. Ok. Avant même de toucher à mon riz. Très bien. Et ensuite, merci. Et là, je mélange. Pendant 4 minutes. Pendant 4 minutes. Hors du feu, feu éteint. On mélange. Donc au début, tout doucement, comme ça tu vas amalgamer. D'accord. Donc on sent que le riz a bien bu le liquide. Ça sent bon le pesto, le basilic, le parmesan. On a un mélange de saveurs là, de d'onctuosité. Il est top ce pesto. Et là, tu peux y aller un peu plus énergiquement. Énergiquement. D'accord. Et 30 minutes restant. Alors pourquoi il faut commencer doucement puis y aller énergiquement? Donc mantecare, le verbe italien pour faire ça, indique justement un mouvement qui est fait avec une certaine énergie. D'accord, mantecare. Mantecare. Sauf que le début, si tu vas rapidement, le pesto ne va pas envelopper tout le riz. Il crée cette onctuosité. Après, tu peux y aller on y va plus énergiquement. Voilà. Alors, le pesto, on l'a mis au frais et on l'a sorti au dernier moment pour créer un échange thermique, en fait, un corps froid dans le riz chaud. Et c'est ce qui crée cette onctuosité, ce côté crémeux, alors qu'on n'a pas besoin de mettre de crème. C'est magique. Cuisine italienne. L'unique. Et ça muscle le bras, hein. Oui, faut être costaud. On va pas besoin d'aller à la gym. Ah, ça c'est sûr. Continue, on sent qu'il y a une vraie réaction qui se passe. Un bruit sympa au mélange. Tu veux que je te reprends? C'est bon, je vais terminer. Ça muscle. Cuisine italienne. Encore une petite minute? Oui. Je change de bras. C'est magnifique. Les anciens diront que ça se mélange toujours dans le même sens. Ah. Les puristes. Les puristes. Toujours dans le même sens. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Les traditions. Ça doit être une tradition. Ça s'explique pas toujours. On peut dresser. Oui. Super, dressons. Moi, je veux bien que tu dresses Filippo, hein, la cocotte étant lourde. Avec plaisir. J'ai déjà travaillé. Avec cette merveilleuse cuillère à risotto, on ne perd pas un grain. Voilà. Donc, yellow banana. Là aussi, on a fait 2 portions. On va mettre la moitié. C'est magnifique. Bien étalé dans l'assiette. On tape l'assiette pour bien étaler le riz au fond, avec un torchon posé. L'huile d'olive. Un joli filet Juste un filet d'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge. Et notre risotto. C'est magnifique. Pour la dégustation. Bon, on va le goûter ce risotto, qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Je sors des fourchettes. Ici.